Bonjour à tous et bonjour à tous, ici Anthony de Anthony Cartomancie. Je suis cartomancien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo toujours dans les énergies du cancer puisque notre soleil se trouve actuellement dans le signe du cancer. Donc notre vidéo sera à propos de comment trouver ma place au sein de ma famille. Donc toujours comme d'habitude, je vous demande de faire preuve de discernement. Et ça vaut pour toutes les vidéos que vous regardez concernant la cartomancie, concernant le tarot, toutes les voyances que vous regardez. Qu'importe, même quand vous allez voir une voyante ou un voyant, c'est pas grave. Il faut absolument faire preuve de discernement et de ne prendre les informations que ce qui vous, quelque chose qui s'allume à l'intérieur de vous. Sinon, tout n'est pas par rapport à un tirage, quand c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des éléments qui ne peuvent pas parler. Et après, au pire des cas, vous mettez un commentaire et j'essaye de vous expliquer par rapport à votre situation. Dans le sens que quand je dis j'essaye, c'est pas que je ne le fais pas, c'est que voilà, sans tirage personnalisé, une consultation privée, c'est difficile de faire que ça coïncide avec votre vie. Mais c'est pas grave. Déjà, ça peut vous donner une piste. Donc aujourd'hui, par rapport à ce tirage, je vais utiliser le véritable tarot de Marseille. Donc édition de Mortagne par Chris Hadar. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est un tarot d'un Belge qui me plaît beaucoup. Et donc on va faire ça. Donc, on va pouvoir commencer pour faire le choix. Donc ce sera un tirage intemporel à choix. Donc il y aura 3 choix possibles. Donc voilà. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause quand il y aura les tirages. Enfin, les 3 cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, c'est pas grave, faites du hasard. Des fois, ça peut parler le hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des bonnes rencontres, comme on dit. Et puis on verra bien. Alors, comment trouver ma place au sein de ma famille? Tirage à choix multiples. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Ah, non, je vais faire comme ça. Comme ça, il y aura du à l'endroit et à l'envers. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Et je vais même le faire 3 fois, histoire de bien mélanger le tas. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Tirage intemporel. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Tirage intemporel. Alors, hop. Alors, comment trouver ma place au sein de ma famille? Premier choix. Ah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les prends. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Deuxième choix. Comment trouver ma place au sein de ma famille? Troisième choix. Alors, avant que vous fassiez votre choix, ce n'est pas parce qu'il y a 2 cartes ici qu'il faut vous focaliser sur ce premier choix. Dans le sens que s'il y a besoin, il y aura 2 cartes là et 2 cartes là. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. Et nous allons pouvoir commencer directement pour le premier choix. Alors, premier choix, comment trouver ma place au sein de ma famille? Ok. Ok, ok, ok. Et donc le premier choix, si vous voulez, avec l'amour à l'envers, on voit qu'il y a il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui est difficile qu'on n'arrive pas à faire. Parce que ça implique tellement de choses.
avec l'amour à l'envers, si vous voulez. C'est voilà. Si c'est comme si, en fait, j'ai l'impression que par rapport au choix que vous avez à faire au niveau de votre famille, c'est que ça peut créer des difficultés de relation au niveau de votre famille. Et donc là, c'est vraiment au niveau émotionnel, hein, dans le sens que selon le choix que vous avez à faire, il est difficile de le faire parce qu'il peut... Alors, est-ce que vous avez le choix entre partir de votre famille ou rester auprès de votre famille? Qui dit partir dit absence de relation avec votre famille. Et avec un 3 de coupe à côté, on voit qu'en fait, c'est comme si vous avez besoin, enfin, ce choix-là s'impose parce qu'il y a un étouffement dans votre famille. Vous vous sentez étouffé par rapport à votre famille. Dans le sens que peut-être qu'il y a des personnes qui vous demandent beaucoup et que il y a une partie de vous qui vous dit, mais en fait, là, il faut que tu penses à toi, il faut que tu vives, il faut que tu vives ta vie. Et donc ça peut coincer. Donc là, il y a quand même une difficulté. Moi, ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez trouvé votre place dans votre famille? Là, non. Non, non, vous l'avez pas trouvé. Vous n'arrivez pas à trancher. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de faire ça, mais pourtant ma famille me demande ça. Et j'ai tendance à ne pas réussir à choisir parce que je veux plaire à tous. Je veux à la fois satisfaire ma famille et à la fois satisfaire mes besoins à moi. Si je satisfais mes besoins à moi, je vois on me reproche de ne pas passer assez de temps, de détruire nos liens familiaux, alors que c'est pas forcément le cas. On le verra après dans le reste du tirage. Euh, Il y a de la possessivité, sûrement, dans vos liens familiaux, qui font que c'est difficile de se choisir soi, de penser à soi. Si vous voulez, l'amoureux, cette carte-là, pardon, on ne le voit pas trop, l'amoureux, cette carte-là, ça vous pose une question. Quand c'est à l'endroit, qu'est-ce que vous choisissez? Vous-même, ce que vous connaissez déjà, ou ce qui peut advenir? Qu'est-ce que vous choisissez? Le meilleur, c'est quand on n'arrive pas à choisir, comme là, c'est qu'on perd tout. Autant là, par rapport à vos liens familiaux, ça se dégrade, et en même temps, ce que vous souhaitez se dégrade également. Et donc, il faudra, en tous les cas, faire un choix. Vous n'y arrivez pas pour l'instant, écoutez, c'est pas grave, chacun son temps. Chacun a besoin plus de temps que d'autres, c'est pas grave. Sauf que là, le fait de ne pas réussir à faire un choix par rapport à votre positionnement dans votre famille, crée une forme de destruction de vos liens familiaux. Il y a de la possessivité en mode mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es parti à telle heure? Etc. etc. Enfin, voilà. Euh, Là, à mon sens, déjà dès le début du tirage, je pense qu'il faudra vous positionner. Mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui bloque dans votre intégration dans votre famille? Qu'est-ce qui bloque dans votre intégration de groupe 1 dans votre famille? On a le 8 de coupe à l'envers. Ok. Une obstination. On s'obstine à vouloir... Alors, deux possibilités. Soit on s'obstine à vouloir satisfaire tout le monde, comme je vous disais auparavant. On n'arrive pas à faire ce choix-là, du coup on s'obstine à continuer, 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 continuer. Et donc c'est un attachement qui crée des conflits. Du coup, en fait, plus on s'obstine à complaire à tout le monde, et au plus, au final, on se rend compte que les réactions qu'il y a font monter des émotions à l'intérieur de nous et font monter des émotions à l'intérieur de la famille qui sont problématiques. En plus, là, on est totalement dans les coupes, on est totalement dans le sentimental, dans les émotions, parce que ce soit l'amoureux ou le 3 de coupe ou le 8 de coupe, c'est les émotions qui se sont bouleversées. Et donc, on voit que ce soit pour vous ou pour votre famille, eh bien, autant l'un que l'autre sent que la place n'est pas prise, autant l'un que l'autre sent que il y a besoin de plus, et tant que vous n'aurez pas pris ce choix-là, on vous poussera à le faire. Dans le sens que si vous n'arrivez pas à choisir entre vous ou votre famille, dans ce tirage-là, je le vois, c'est que vos proches vous pousseront jusqu'à un moment donné, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase en disant: alors écoute, là, c'est stop. Là, maintenant, c'est moi qui prends. Et ce sera un mal pour un bien, dans le sens que dans un premier temps, ça fera un peu mal. Mais après, ils diront: tu vois, peut-être quelques années plus tard, hein, tu vois, là, la réaction que tu as eue,
Ben, ça a été la meilleure que tu as pu avoir. Parce que en fait, c'était plus fort que moi, mais j'avais besoin de te pousser par rapport à ça, parce que j'avais l'impression que tu nous abandonnais. Parce que j'avais l'impression que tu allais nous laisser. Et en fait, c'est pas forcément ça. Parce que là, sûrement qu'il y a un besoin de vous recentrer sur vous-même et que vous n'arrivez pas à le faire. Et du coup, votre famille, elle essaye de vous retenir. Parce que c'est normal, quand notre famille sent qu'on s'en va, qu'on leur échappe, ils ont envie de nous retenir parce que c'est la sécurité de nous avoir ensemble. Dans les énergies du cancer comme on est actuellement, la sécurité, c'est rester groupir, rester ensemble. Et des fois, il faut savoir penser à soi. Et penser à soi, ça peut permettre des fois de se rapprocher de sa famille. Là, j'ai l'impression que c'est ce que ça nous dit, hein. Parce qu'avec un 8 de coupe à l'envers, c'est vraiment, comme je vous ai dit, obstination, entêtement, attachement, malgré les conflits. C'est-à-dire que malgré que des fois ça peut mal se passer par rapport à votre famille, on s'y attache. Parce qu'en fait, on a connu quasiment que ça. Et ça nous rassure de connaître que ça. Parce qu'en fait, comme on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Mais en ne choisissant pas sa famille, ça nous permet en fait d'avoir une certaine sécurité. On connaît les gens de notre famille, on sait comment ils sont. Et en fait, on les aime malgré tout. Et ça nous permet de rester, de, de ne pas bouleverser les choses dans notre famille. Parce que quand on fait un choix, on bouleverse tout l'ordre des choses. Mais des fois, c'est pour le meilleur qu'on fait ça. Et donc, ça peut donc créer des réactions un peu excessives par rapport à ça, mais qui pourront être constructives par rapport à l'avenir. C'est que, si vous voulez, on vous pousse. Si vous voulez, comme on dit dans le Nord, tu veux pas un coup de main? Eh ben, je te donne un coup de pied au cul. Et en fait, c'est un peu vulgaire, mais un coup de pied au cul, ça te permettra, ça vous permettra d'avancer. La famille, c'est là pour ça. Et pour moi, on choisit sa famille quand on arrive ici. Parce que cette famille-là, même s'il y a des choses qui font un peu, qui peuvent créer des conflits en mode, putain, mais tu pousses le bouchon, et en fait, ça nous permet de surpasser des étapes. Notre famille est là pour nous donner l'impulsion, pour dire, en fait, tu vois, même si nous, on voulait te garder par rapport à ça, ou n'importe le choix que vous avez à faire, si c'est pas forcément partir de votre famille, c'est qu'il y a un choix que vous devez faire, qu'importe le choix que vous ayez à faire. Ben là, votre famille vous pousse à faire ce choix-là. Vous essayez de le retenir, faites-le, faites-le. Rien qu'avec le tirage, faites-le. Ça pourra débloquer beaucoup de choses par rapport à votre famille pour pouvoir retrouver votre place dans votre famille, améliorer les relations que vous avez dans votre famille. Maintenant, nous allons pouvoir voir comment vous perçoit votre famille. Comment vous perçoit votre famille. Groupe 1. Ouais. Là, avec un valet de denier, c'est en écho avec ça, hein. On hésite. Votre famille sûrement sent que vous avez un projet en tête, vous voulez faire des choses, mais vous n'osez pas le faire, peut-être. Ou c'est peut-être encore trop tôt. Il y a encore des choses qui font obstruction à votre projet. Et votre famille le sent. Et elle essaye, même si c'est maladroit par rapport au conflit qu'il peut y avoir ou par rapport au fait qu'elle vous pousse, elle essaye de débloquer ça parce que ça vient de votre mental, sûrement. Même si c'est émotionnel, là, il y a beaucoup d'émotionnel. Mais si vous voulez, l'émotionnel doit prendre le dessus, enfin, le concret doit prendre le dessus sur l'émotionnel. Parce que là, ce qu'ils ont l'impression, c'est que vous stagnez dans votre vie. Ils vous perçoivent comme quelqu'un qui, ok, vous avez engagé des choses dans votre vie, mais ils ont l'impression que vous stagnez. Et donc, ils essayent de, hé, réveille-toi. Alors, peut-être qu'il y a des fois des choses qui peuvent vous piquer. Mais comme je vous disais déjà dès le départ, la famille est là pour ça. Nous piquer aux endroits qui font mal pour nous pousser à les faire quand on les fait. Et c'est heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'ils sont là parce qu'il y a des amis qui ne le feraient pas, ça. Et au contraire, ils seront plutôt en mode conciliance. Oui, t'as raison de faire ci, t'as raison de penser comme ça. Non, la famille, en fait, c'est du brut. Il y a pas de filtre avec la famille. Et c'est ce qui est génial avec la famille. Même si ça peut faire mal et ça tape dans les blessures, la famille. Donc voilà. Parce que là, je pense que votre famille vous perçoit comme quelqu'un qui a lancé quelque chose et qui ne va pas au bout de cette chose-là que l'on fait. On ne se donne pas les moyens de le faire. Et pourtant, vous avez les capacités de le faire. Vous restez focalisé sur un objectif. Et pourtant, là,
Je vous le montre un peu plus près. Voilà, vous restez focalisé sur votre objectif et pourtant, par rapport à ce que vous avez lancé, il y a du concret qui peut se passer. Et votre famille vous dit, mais hé, toi tu veux faire ce choix-là, mais ça peut te porter. Et donc, c'est comme ça que votre famille vous perçoit. Vous avez la capacité, mais pourtant vous ne donnez pas les moyens parce que vous restez bloqué par rapport à une chose que vous n'arrivez pas à décider. Vous avez un choix que vous n'arrivez pas à faire. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, c'est pas grave, c'est juste que là, il y a une difficulté. Ça peut être en lien par rapport à une relation amoureuse, hein, parce qu'il y a beaucoup de couples. Peut-être qu'il y a une relation amoureuse que vous avez qui vous bloque par rapport à des projets. Votre famille essaie de vous bouger par rapport à ça. Sauf que vous ne le percevez pas comme ça. Parce qu'il y a toujours un degré de perception entre ce qui est dit et en fait, le message qui veut être passé. Et pour moi, c'est ça, hein. Sauf que vous serez obligé de dépasser cette indécision que vous avez, ce refus de faire un choix. Non, on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation avec votre famille. Qu'est-ce que le groupe 1 peut faire pour améliorer la relation avec sa famille? J'adore. Le cavalier de coupe. C'était, je pense, la meilleure carte qui pouvait tomber. Là, c'est vraiment la communication. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est la communication. Ouvrir son cœur. Là, il y a des messages à faire passer. Peut-être que vous ne disiez pas tout à votre famille par rapport à ces projets-là, parce que eux, ils sont focalisés sur un projet que vous leur avez dit, peut-être. Sauf que vous ne leur avez pas dit ce que vous avez dans la tête au final par rapport à ce projet-là. Et donc là, le conseil pour améliorer votre relation, c'est faire carte sur table. Table rase de ce qui se passe. Pour qu'ils comprennent en fait. Et peut-être que ça pourra améliorer les relations. Même si ça peut faire peur ce que vous avez à dire, il faudra sûrement arriver à le dire. Parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment une carte qui favorise les contacts, les échanges, les amitiés. C'est aussi faire le médiateur dans sa famille. Alors peut-être que vous avez déjà cette place de médiateur dans votre famille. Et donc même si vous devez faire un certain choix, il faudra quand même conserver cette place de médiateur dans votre famille. Parce qu'il faut favoriser, en fait, votre famille sûrement qui a besoin de favoriser l'échange, la communication. Si vous ne favorisez pas cet échange-là, en fait, on rentre dans les quiproquos, les non-dits, et là, ça peut bloquer. Voilà, il y a plein de choses que vous ignorez, et en ouvrant votre cœur, en ouvrant tout ce que vous ressentez, et en communiquant par rapport à ce que vous voulez faire, ça peut ouvrir plein de choses. Peut-être que votre famille sera prête à vous aider par rapport à ça. Parce qu'elle sera peut-être prête à comprendre ce que vous voulez faire au final. Et ça pourra vous aider énormément à prendre votre place dans votre famille. Parce que là, pour l'instant, c'est pas le cas, le groupe 1. Parce que vous n'arrivez pas à faire ce choix-là. Et pourtant, si vous le faites, qu'importe le choix que vous avez à faire, le problème, c'est qu'il faut arriver à s'écouter soi. Et là, vu les coupes qu'il y a, et qu'on vous demande de faire dans le concret, il y a beaucoup de coupes. Là, il faut écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Je prends beaucoup de temps, là, par contre, pour le premier couple, parce qu'il y a besoin. Et je pense que cette vidéo va être un peu longue, mais c'est pas grave. Là, il y a besoin, je pense. Parce que là, ça va remuer sûrement plein de choses au niveau de la famille. Et il y a plein de tirages que je vais faire par rapport à ce mois-ci qui vont concerner la famille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de la famille. Et au moins, ça vous montre ce qu'on peut faire avec les cartes. Alors, maintenant, on va regarder que devez-vous lâcher par rapport à votre famille. Parce qu'il y a toujours des liens, des bagages qu'on doit lâcher par rapport à notre famille. Donc, qu'est-ce que le groupe 1 doit lâcher par rapport à sa famille? Qu'est-ce que le groupe 1 doit lâcher par rapport à sa famille? Il y a deux cartes. Oh, waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est pas mal. Donc là, on voit donc la roue de fortune et le 10 de coupe. On va commencer par le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est peut-être que vous espérez peut-être une réconciliation par rapport à votre famille, peut-être des retrouvailles, je sais pas. Peut-être qu'il y a des liens avec votre famille qui ont été coupés. En plus, il y a 2 fois 10, hein. C'est un signe, hein.
Mais bon, bref. Il y a peut-être des anciennes relations par rapport à votre famille que vous avez coupées avec le temps et que vous souhaitez vous concentrer pas par rapport à ça. Ces espérances-là, il faut les couper parce que dans tous les cas, ça se fera tout seul. Là, avec une roue de fortune à l'endroit, on voit que n'ayez pas peur. Là commence samedi. N'ayez pas peur de ce qui peut advenir. Les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Plus vous allez essayer de les retenir, plus ça va être intense. Donc, on lâche prise et on laisse aller. On laisse aller. Vraiment. Parce que là, n'essayez pas de maîtriser ce qui se passe. N'essayez pas voilà, malgré qu'il peut y avoir là, parce que là, il y a quand même des conflits, parce que les gens ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Les gens ont du mal à concevoir parce que vous ne vous exprimez pas assez. Donc, on lâche prise. Peut-être qu'il y a plus de communication à avoir. Et n'essayez pas de contrôler, parce que plus vous allez essayer de contrôler, et moins ça va bien se passer. Dans tous les cas, vous avez toutes les... Avec cette carte-là, pour moi, vous avez toutes les... Comment dire? Le potentiel, les facultés pour y arriver. Et donc, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Laissez faire les choses. Et ça va vous permettre, plus vous allez laisser faire les choses, plus ça va mieux se passer dans votre famille. Avec un 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment l'épanouissement dans la famille. Et donc, ces deux cartes sont liées. Quand on laisse faire la vie, quand on laisse faire, bon, ceux qui croient à plus de choses, à Dieu, à l'univers, qu'importe le nom que vous voulez donner, Allah, Bouddha, j'en sais rien, et peu m'importe vos croyances, que ce soit même vous-même, votre enfant intérieur, votre surmoi, qu'importe. Laissez faire les choses. Plus vous ouvrirez, et en plus là c'est vraiment au niveau émotionnel, plus vous ouvrirez à l'autre, au niveau de vos relations, vos contacts, vos échanges par rapport à la famille, les amis, les connaissances, et plus vous retrouverez des contacts sains avec les autres et avec votre famille. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire par rapport à comment retrouver votre place par rapport à votre famille. J'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer à un autre tirage, il n'y a pas de problème. Et là, nous allons pouvoir passer à un autre tirage, le tirage numéro 2. N'hésitez pas à me faire un retour parce que vraiment, ça m'aide beaucoup à améliorer mes tirages, à me sentir aussi plus à l'aise parce que c'est quand même compliqué de parler devant une caméra alors qu'il n'y a pas de consultant devant moi pour me répondre et me dire, pour m'orienter par rapport à ce que je ressens. Et ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir vos retours, vos petits likes, etc. Nous allons passer au groupe 2. Groupe 2, bonjour. 8 d'épée. Ok. Donc là, on voit que par rapport à votre position dans votre... Est-ce que vous avez trouvé votre place dans votre famille? Avec un 8 d'épée, même s'il est à l'endroit, j'aurais l'impression... Ah non, c'est un 9, pardon. Je suis bête. Je sais pas pourquoi j'ai vu 8. C'est un 9 d'épée. Donc là, 9 d'épée, c'est que vraiment vous cherchez à capter si vous l'avez vraiment trouvé. Vous n'êtes pas vraiment sûr. Vous étudiez sûrement les réactions des gens. Comment me perçoivent les gens. Vous êtes plutôt dans l'expectative à chercher. Alors, est-ce que mon père me perçoit bien? Est-ce que mon grand-père me perçoit bien? Est-ce que mon oncle me perçoit bien? Mon frère, mon cousin, je sais pas. En fait, vous êtes en recherche de votre place, pour moi, avec cette carte-là. Vous cherchez, et ça turbine dans votre tête par rapport à votre place. Donc, on va voir. On va voir. Ah, bon, il y a des choses qui vont se révéler hein, sur vous. Parce qu'il y a des cartes qui sont tombées. Bref. Qu'est-ce qui vous empêche, groupe 2, de trouver votre place, de trouver d'être en harmonie avec votre famille? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche, groupe 2, de trouver votre harmonie dans votre famille, votre place? Alors, groupe 2, qu'est-ce qui vous empêche de trouver votre harmonie, votre place dans votre famille? Ok. Vous recherchez en même temps, en fait, ça va de pair hein, pour moi. Là, avec la reine de denier, la reine de denier, c'est quelqu'un qui garde beaucoup pour soi. Parce qu'elle recherche en même temps cette place-là. Si vous voulez, comme je vous dis, vous analysez beaucoup auprès de chacun. Est-ce que j'ai ma place dans cette famille? Ce qui vous bloque actuellement, c'est que
en cherchant, en analysant, vous partagez pas beaucoup de choses avec votre famille. Parce que vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'analyse et donc, bah, les gens, ils captent ça. Même inconsciemment, ils le captent. Et donc, ce qui fait que, ben, c'est assez stérile les échanges qu'on peut avoir dans par rapport à vos liens avec votre famille. Et certaines personnes peuvent vous sentir assez négatif et donc pas assez ouvert à l'échange, au partage et tout ça. Donc, déjà, rien que moi avec ces deux cartes, il y a peut-être quelque chose à travailler sur on arrête d'analyser et on partage plus de choses. Et déjà, peut-être que ça pourra ouvrir des portes au niveau de votre famille et de votre place que vous avez dans votre famille. Parce que là, c'est comme si vous vous sentiez, enfin, comme si à l'intérieur de vous, vous sentiez que vous n'avez pas votre place. Est-ce que c'est ce que vous recherchez en fait avec ces deux cartes-là? Mais bon. Donc maintenant, on va regarder comment vous perçoit votre famille. Comment votre famille vous perçoit. La 4 de coupe renversée. 4 de coupe renversée, ça va, c'est en harmonie avec ce que je vous dis. Vu que vous êtes en train d'analyser, que du coup, vous vous retenez de partager certaines choses parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place, et là, il y a une certaine distance qui se crée. Là, il y a un déséquilibre dans vos relations avec votre famille. Et là, c'est au niveau émotionnel, parce que vous ne partagez pas suffisamment avec votre famille. Et donc, cette distance, elle est perçue par votre famille. Et on voit que les choses n'évoluent pas. Et que, ben, vu que les gens voient que, ben, vous êtes plutôt dans votre mental à chercher votre place dans votre famille, ben, les gens, ils refusent de partager. Ils sentent pas cette petite étincelle qui fait que ben, vous êtes vous-même et donc, ok, il n'y a pas de peur à avoir d'être soi-même. Qu'importe. Je peux vous jurer que dans votre famille, qu'importe qui vous êtes, les gens vous tendront la main. Qu'importe vos défauts, si vous les reconnaissez, vos défauts, ok, ça marche. Mais là, vous cherchez trop. Là, pour moi, vous cherchez trop, vous prenez trop la tête. Et du coup, ça vous bloque par rapport au partage que vous pouvez avoir. Et là, c'est au niveau concret. Il y a des moments que peut-être vous ratez par rapport à votre famille, des choses que peut-être qu'il y a des rires, des moments spéciaux que vous refusez d'avoir parce que vous êtes trop en mode mais qu'est-ce qu'il va percevoir de moi? Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout parce que le problème, c'est que ça crée une distance avec votre famille. Et ils le perçoivent. Et donc, ben, s'ils le perçoivent, ben, il y a un déséquilibre qui se fait. Maintenant, on va aller regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation avec votre famille. Qu'est-ce que le groupe 2 peut faire pour améliorer sa relation avec sa famille? Arrêtez. Oh, en plus avec le dos, avec le chariot. En fait, là, on voit avec l'arcane sans nom renversé que vous avez peur du changement. Vous avez peur de transmuter, de changer votre comportement. Et plus vous avez peur, plus c'est difficile et plus ça fait mal, hein. Bah, c'est tout ce que je peux. Avec mon expérience du tarot, surtout du tarot de Marseille, c'est ce que je peux vous dire. Plus on retient, plus ça va taper fort. Et donc là, si vous voulez, c'est qu'on essaye de. On est toujours dans la même situation. On essaye de mesurer les changements, d'y aller petit à petit trop lentement, et qui fait que on essaie d'échapper à des situations qui peuvent être déstabilisantes, parce que peut-être que vous fait remonter trop d'émotions. Peut-être qu'il y a des choses à travailler. Enfin, il y aura une vidéo plus tard dans le mois, parce que voilà, ce mois-ci, toute cette période de concert, j'ai travaillé beaucoup sur la famille, sur les difficultés, les faiblesses qu'on peut avoir pour essayer d'arranger ces choses-là. Donc, on verra. Pour moi, il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel, donc c'est-à-dire par rapport à votre famille qui a travaillé, et ça, vous avez peur de les travailler. Pour moi, avec cette carte-là. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Il y a un refus de changer, il y a un refus de se remettre en question. Et là, il faut le faire, parce qu'en plus, en dos, on voit, vous voyez, le chariot. Le chariot dit, c'est OK, là, ça va réussir. Le chariot dit, foncez. OK, il y a un équilibre à avoir entre deux énergies, entre deux façons qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Plus vous retenez ce changement de comportement, cette remise en question que vous devez avoir, parce que là, c'est beaucoup au niveau mental qui se passe et que ça répercute dans votre relation avec votre famille, et au plus, ça va être compliqué. Donc là, ça, il faudra y arriver.
Donc n'hésitez pas en commentaire à ou même si en message privé, je vous mettrai mon mail ou mon numéro de téléphone en description de vidéo. Vous m'envoyez un message et on essaye de voir ensemble si jamais il y a besoin pour transformer ça. Parce que là, c'est dommage, vous ratez plein de choses par rapport à votre famille qui serait important de vivre. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à votre famille. Parce qu'on a tous des bagages, des comportements à lâcher. Donc on va regarder ça. Pour le groupe 2, qu'est-ce que le groupe 2 a besoin de lâcher par rapport à sa famille? J'adore. Ah mais moi j'adore. Les cartes me fascinent parce que tout se répond. Tout se répond. Là, si il y a une chose qui bloque, c'est vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à changer votre façon de voir les relations avec votre famille. Un pendu, c'est quelqu'un qui certes est attaché au niveau des pieds et au niveau des mains. Mais si cette situation-là, ce blocage arrive, c'est parce qu'on ne voit pas les choses de la bonne façon. Et c'est comme là. Vous n'arrivez pas, vous refusez de voir les choses différemment, de changer votre façon de voir les choses, de vous remettre en question. Et plus vous restez dans le mental par rapport à votre famille, au moins ça peut arriver. Donc là, il y a beaucoup de choses à épurer là-dedans. En plus, il y a 2 arcanes majeures, il y a beaucoup de choses à épurer dans votre relation avec votre famille. Là, vraiment, faites une pause, prenez un temps qu'il faut pour vous et changez votre façon de voir les choses. Là, votre mental, il faut mettre un stop et vraiment rentrer plus dans les échanges avec votre famille. Arrêtez de vous demander quelle place me donne telle ou telle personne dans ma famille. Osez chambouler tout ce que vous avez vécu avec votre famille jusqu'à présent. Parce que ça vous permettra, et moi je vous le dis vraiment, sauf qu'en plus il y a un 5 de bâtons à côté, donc là c'est un consentement. Votre famille n'attend que ça, hein. Elle n'attend qu'une chose, c'est que votre comportement change envers elle. Plus vous arrivez à vous ouvrir à votre famille et arrêter d'analyser tout ce qui se passe dans votre famille, de chercher peut-être la petite bête avec ça, hein, les trucs qui vous dérangent par rapport à votre famille, et au plus ça se passera bien. C'est ça le conseil, hein. Voir les choses différemment que vous les percevez aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que pour le groupe 2, ça vous résonnera à l'intérieur de vous. Alors j'avoue que c'est très tranché, parce que là, moi je vous parle de façon franche de ce qui me vient là maintenant. Donc peut-être que ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a peut-être des petits éléments qui pourront vous faire... Ah oui, c'est vrai. N'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, en description de vidéo, il y a une petite flèche qui fait comme ça en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus, il y aura un descriptif de la vidéo avec le temps pour choisir votre tas, etc., etc. Je mettrai mon mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail et peut-être qu'on pourra analyser ça ensemble. Je rappelle aussi qu'il y a, par rapport aux énergies de la semaine, une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, un moyen de gagner une consultation privée. Participez. Vous pouvez avoir une chance de gagner, je sais pas. Et là, il y a quelque chose à travailler au niveau transgénérationnel, hein. Là, c'est obligé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à m'envoyer un message, à me laisser un petit like. Ça pourra m'aider par rapport à mes futurs tirages. Et puis, ça pourra aussi vous aider, sûrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous allons passer au tirage numéro 3. Ah là, j'ai dépassé le temps, mais bon, c'est pas grave. Ok, oh, super. Alors là, tirage numéro 3. Jugement à l'envers. On y va. On y va, on y va, on y va. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, ça c'est que mon interprétation personnelle du tarot de Marseille. Et là, pour moi, le jugement à l'envers, c'est on va de l'avant. On fait table rase du passé. Le passé, c'est plus important et on va de l'avant. Donc, on tourne la page, on recommence une nouvelle vie. On a besoin de recommencer une nouvelle vie par rapport à sa famille. Et donc là, est-ce que vous avez trouvé votre place au niveau de votre famille? En fait, vous entamez, pardon, euh, un nouveau scénario par rapport à votre famille. Est-ce que dans ce nouveau scénario, vous trouvez votre place? Ça peut. Peut-être qu'auparavant, vous ne l'aviez pas, et là, vous la trouvez.
On va regarder qu'est-ce qui peut bloquer votre intégration dans votre famille, le groupe 3. Qu'est-ce qui peut bloquer l'intégration dans votre famille pour le groupe 3? Qu'est-ce qui pourrait bloquer l'intégration dans la famille du groupe 3? Ok, 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 ok. Il y a plein de choses. Alors, en plus deux arcanes majeures, il y a peut-être peut-être que votre famille ne consent pas, comment je peux dire, refuse plein de choses que vous vous initiez. Vous avez envie d'entamer une nouvelle vie. Vraiment, là, vous êtes en train de faire une renaissance. Et pour vous, le passé appartient au passé, et maintenant, il n'y a que l'avenir qui compte pour vous. Et votre famille est en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Nous, on veut pas. Nous, on veut que toutes les choses restent telles quelles. Donc, non, on ne t'encourage pas, on désapprouve ce que tu veux faire parce que ça nous fait peur. Ça peut être comme ça. Ça peut aussi parler de, de- d'un homme qui est en position de faiblesse dans votre famille. Ça peut être votre père, votre grand-père, qui ne... Ce changement-là, waouh, moi c'est trop pour moi, je comprends pas. Voilà, il y a peut-être une absence de lien. Peut-être que vous n'êtes pas assez en lien avec votre famille et ça c'est... Non, nous on a enfin, votre famille a besoin de ce lien-là et vous ne le donnez pas parce que vous êtes en train de transformer complètement votre vie. Ça peut être ça. Enfin voilà, déjà les cartes, comment elles se posent. Donc maintenant, on va voir comment vous perçoit votre famille, le groupe 3. Comment les personnes du groupe 3, comment la famille des personnes du groupe 3 les perçoit. Comment la famille du groupe 3 perçoit les gens du groupe 3. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées, je les prends. Ok. Ah ben, c'était comme ce tirage-là, je crois. Alors, c'est comme comment elle vous perçoit, ils comprennent qu'il y a plein de choses qui se débloquent dans votre vie. Mais c'est dur à supporter. Enfin, c'est beaucoup d'un coup pour eux, avec le 4 de coupe à côté. Là, vraiment, on voit avec la roue de fortune droite que beaucoup de choses se déclenchent. Et c'est en lien avec ça, hein. Là, vous êtes en train de tourner avec le passé. Là, le passé, c'est fini. Nous, on se projette vers l'avant. Donc, on transforme beaucoup de choses. Il y a vraiment... Là, c'est plus que le phénix. Et le phénix, là, il est pas en train de brûler. Il est en train de renaître. Il est déjà en résurrection. Il est déjà en train de se former parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Et donc, là, on voit qu'il y a un changement très positif, une évolution qui se fait dans votre vie, une modification. Et ça fait partie de votre rythme. Là, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie qui fait que bah, c'est maintenant que ça se fait. Et donc, ça peut créer vraiment donc un déséquilibre, une certaine distance avec votre famille qui est mal perçue. Et c'est pour ça qu'en fait, ils refusent ça. Ils désapprouvent ce changement-là. Parce que ils s'attendaient pas à ça. Ils veulent pas vous voir partir parce qu'ils ont peur en fait que le fait de partir, de commencer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre vie fait que vous allez leur tourner le dos. Ils n'ont pas envie de se retrouver mis de côté en fait. Ils ont envie de partager encore des choses de votre vie parce que ils ont besoin de vous, vous comptez pour eux, ils vous aiment et ça leur fait peur. Ils ont peur qu'il y ait une distance qui se crée entre vous et eux. Ils ont peur que voilà, vous refusiez leur, leurs conseils, leur avis, et c'est compliqué pour ça. Maintenant, on va voir, alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre relation avec votre famille, le groupe 3. Bah là, allez-y, allez-y. Je peux pas vous dire autre chose. Le mât, c'est, on part avec juste son expérience du passé, et on fonce, quoi. On, c'est en écho total avec, j'adore mes cartes, parce qu'elles sont en écho. C'est en écho avec ça. On fonce. N'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire. Ça ne vous écartera pas de votre famille, parce que dans tous les cas, le lien de familial, il est toujours présent. On ne choisit pas sa famille, elle est dans notre sang, et on restera toujours, qu'importe ce qu'il passe, lié à notre famille. Et ça, c'est dans votre bagage là. Vous n'avez pas le choix.
Donc qu'importe ce que vous avez à entreprendre, qu'importe ce que vous espérez, parce que normalement quand on met toutes les arcanes majeures comme ça, le mât qui se trouve en première position au niveau développement personnel regarde une chose et quand on fixe, c'est l'étoile. Donc c'est un espoir, ce qu'on espère de notre vie, ce que l'on projette, nos envies, nos projets, etc. Donc qu'importe ce que vous projetez, allez-y. Même si ça fait peur à votre famille, n'oubliez quand même pas d'où vous venez. Vous ne pouvez pas oublier cela et ça va découler. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à votre famille. Eh oui, parce qu'on a tous des bagages à lâcher pour s'alléger et pouvoir entreprendre notre chemin. Et en plus, vous êtes en plein dans ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez lâcher par rapport à votre famille? Groupe 3. Ok. Donc là, nous avons le cavalier de denier. Donc, bon. Le cavalier de denier, déjà, c'est une progression qui est plutôt lente. Et quand c'est à l'envers, c'est la même chose, mais encore plus lent. Peut-être, il faut vraiment lâcher cette retenue qui est par rapport à votre famille. Voilà. De toute façon, tout est... Là, on vous dit que vous êtes en train de passer, que vous ayez trouvé votre place dans votre famille ou pas, là, vous êtes en transition, vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau. Là, on vous dit, ben, allez-y. Et là, on vous dit, n'essayez surtout pas de retenir ça. Il ne faut surtout pas retenir ça. Parce qu'en plus, là, c'est si vous essayez de faire attention à ce qui se passe dans votre famille, ça va prendre encore plus de temps que possible, ça va retarder les choses comme pas possible. Donc non, non. Là, il faut vous faire confiance avec ça, hein, parce que ça peut vous apporter beaucoup. Et en plus, là, on voit un 10 de denier, en plus, il est à l'endroit. Et le 10 de denier nous parle de quoi? Là, c'est la fin d'un cycle. Il y a un tournant décisif qui se passe. Il y a un changement capital dans votre vie. Et on le voit ici, hein. On le voit, là, il y a, donc, comme je vous dis, il y a 3 arcanes majeures, donc même pas 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc là, c'est vraiment quelque chose de capital dans votre vie. Et au niveau capital, au niveau de votre vie familiale. Et donc là, on voit un 10 de denier, donc il y a réellement quelque chose qui se transforme dans votre situation matérielle, dans ce que vous vivez au travers de votre famille. Et donc ça peut être un commencement d'une nouvelle période avec ce 10 de denier, et on le voit, et qui peut être porteur de beaucoup de choses. Vraiment, c'est une nouvelle vie au niveau peut-être financier, de ce que vous pouvez vivre dans vos échanges avec votre famille. Donc là, moi, ce que je peux vous dire, ce que vous avez à lâcher, lâchez, euh, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport au groupe 3. Votre famille, dans tous les cas, je vais quand même rajouter une carte pour vous rassurer. Comment va réagir votre famille une fois que vous aurez fait ce changement-là? Comment va réagir la famille du groupe 3 une fois qu'ils auront fait leur changement? Le 7 de coupe renversé. Alors, il y aura peut-être quelques conflits parce que ils vont pas totalement comprendre. Peut-être des gens avec qui vous allez devoir couper parce que c'est peut-être des gens avec qui il n'y a pas besoin de vivre plus de choses que ça. Un petit éloignement parce que peut-être que ces changements de vie créent un éloignement physique et émotionnel. Mais pour moi, il n'y a que du positif par rapport à ça. Laissez-moi un commentaire. Envoyez-moi un mail, un message, on en reparle par rapport à votre situation. Il n'y a pas de problème. Je fais ça sans... Ce sera vraiment que par rapport à ce tirage-là, hein. J'irai pas plus loin. Je regarderai pas plus. Et on verra. Mais pour moi, n'ayez pas peur, même si ça peut couper certains liens avec votre famille, avec certaines personnes de votre famille, c'est pas grave. L'essentiel restera là. L'essentiel restera là. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Je suis déjà à 44 minutes, j'ai dépassé le summum. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message, que ce soit par Facebook, je vous mettrai aussi le lien Facebook de la page, que ce soit par mail, par SMS. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Voilà, là vraiment je vous ai fait le Terrain de Marseille à ma sauce. Enfin.
et très content de ce tirage-là. Je pense que ça pourra peut-être booster plein de gens. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.